Salut, c'est John Paul, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des indicateurs de performance. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te conseille de t'abonner pour ne rien manquer à mes nouveautés. Tu mets aussi un petit j'aime et ça me fera très plaisir. Ici, je te parle de l'entrepreneuriat, de comment prendre ta posture de chef d'entreprise, de pouvoir vraiment t'épanouir en tant que dirigeant, et je te donne vraiment toutes les clés à ça, pour que tu puisses avoir du temps pour toi et aussi très bien gagner ta vie. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on voit les indicateurs de performance. Il t'en faut déjà au moins 3. Il te faut un indicateur financier pour savoir si tu gagnes ou si tu perds de l'argent. Il te faut cet indicateur au moins tous les mois pour que tu saches où c'est que tu en es. C'est vraiment la base même de la bonne gestion d'entreprise. Ne fais pas comme moi, n'attends pas après ton comptable pour savoir si tu as gagné ou perdu de l'argent. Une petite anecdote, j'ai perdu quand même 150 000 € avec mon entreprise il y a maintenant 3 ou 4 ans. C'est compliqué quand ça t'arrive. C'est-à-dire que au moment où le comptable t'annonce ton résultat, il te dit que tu es à moins 150 000. Et là, tu te dis, il n'y a pas un souci dans l'énoncé là? Tu n'aurais pas pu m'avertir avant? Donc le comptable, j'espère que tu es un bon comptable, mais en tout cas, le mien, il était pas vraiment bon, ou du moins, j'ai pas suffisamment donné les indications que je voulais auprès de lui. Par conséquent, j'ai légèrement subi l'événement, ce qui m'a permis, malgré tout, de me dire, bon, je ne peux pas attendre après lui, donc il me faut un indicateur dès maintenant. Donc, depuis que j'ai mis ça en place, je suis mon entreprise tous les mois en termes de finances, et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Ça te permet vraiment de corriger et de pouvoir avoir une rentabilité bien meilleure, juste en ajustant des petites choses. Donc ça, vraiment important d'avoir un indicateur financier qui va te donner la tendance de ton entreprise. Si tu as la tendance haussière à gagner de l'argent ou si tu as une tendance baissière. Le deuxième indicateur, c'est sur ta production. Savoir si ta production, elle est bonne ou si elle est pas bonne. Là aussi, il te faut un indicateur. Suivant le métier que tu fais, tu vas pas avoir le même indicateur de production. L'indicateur de production, il peut être, si tu es dans, par exemple, de la prestation de service, dans la fabrication de pièces, ça va être souvent du temps. Si tu es sur de la vente purement de pièces, ou de vêtements, ou de la vente de vidéos, de choses comme ça, tu vas être sur un volume. Donc ça, il faut que tu saches où c'est que tu en es par rapport à ce qui était prévu et à ce que tu as fait. Et tu peux aussi mettre derrière, sur tes indicateurs de production, toute la qualité, bien sûr, qui va avec tes produits ou tes services. Et enfin, le dernier indicateur, c'est l'indicateur commercial, qui est souvent mis beaucoup trop haut ou beaucoup trop bas, ou alors carrément il n'y en a pas. Il faut qu'il soit vraiment en corrélation avec ta production. Parce que vendre trop, c'est pas bon. Vendre pas assez, forcément, c'est pas bon non plus. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu entre ce que tu dois vendre, le montant que tu dois vendre, et aussi le délai que tu dois vendre pour pouvoir être pérenne dans le temps. Je te donne un exemple par rapport à ça. L'exemple concret, c'est celui de mon frère qui a racheté une boulangerie il y a 2 ans. On lui a proposé là de faire l'émission Le meilleur boulanger de France. Il se posait la question, est-ce que je fais ou pas cette émission? On lui a dit, écoute, renseigne-toi autour de toi. Il a appelé des boulangers qui ont fait cette émission pour savoir si c'était une opportunité finalement ou si c'était pas du tout une opportunité. Et donc du coup, on lui a dit, écoute, là tu prends 200% d'augmentation en termes de commercial sur les 15 jours. Super aubaine, très bien. Donc là, niveau indicateur de performance financier, on est bon, parce que là, tu vas exploser tes chiffres, donc c'est parfait. Indicateur commercial, là, pareil, tu te dis, j'explose tout. Par contre, l'indicateur de production, aïe, aïe, aïe. Parce que là, tu vas tout exploser, mais tu n'as pas la capacité de production. Donc, il y a cette notion de capacité de production qui est importante aussi, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais cette capacité de production, par exemple, dans son cas, lui, s'il peut produire que 1000 baguettes, là il se prend 200% d'augmentation, il ne pourra pas produire le reste. Ou s'il arrive à produire le reste, ce sera au détriment de la qualité. Donc en fait, tous les effets positifs de cette augmentation de 200% de clientèle vont lui être carrément négatifs. Donc du coup, il a préféré ne pas faire l'émission, de se préparer à faire ça, et de dire ok, on se revoit peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, le temps que je me prépare, et que je prépare ma capacité de production à faire bien, pour pas baisser en qualité et pour pas finalement que ça se retourne contre moi, que ce soit plutôt un effet positif, que ça devienne un effet négatif. Donc, 3 indicateurs financiers, savoir où c'est que tu en es financièrement, si tu gagnes ou perds de l'argent, ta production, savoir si tu as bien produit en termes de qualité et en termes de temps passé sur ce qui est en relation aussi avec l'argent, et ton commercial qui va dépendre de ton indicateur financier, combien tu dois faire, ta capacité de production, et donc ça va déterminer ton indicateur
commercial, savoir combien tu dois faire. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao.